Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, en réseau télécommunication et en intelligence artificielle. Nous y voici sur notre partie numéro 2, Introduction à la cybersécurité, module 1. Dans ce module, nous allons parler du monde de la cybersécurité et en parler encore davantage de ce que c'est que les données. Ok, donc nous allons définir ce que c'est que la cybersécurité. Mais pour parler d'abord de la cybersécurité, il faut savoir que la notion de la cybersécurité varie en termes de personnes, d'organisations et du secteur public. Donc, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité d'une manière générale? La cybersécurité est l'ensemble des efforts continus visant à protéger vos données vis-à-vis des pirates informatiques. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une identité hors ligne et une identité en ligne. C'est quoi une identité hors ligne et c'est quoi une identité en ligne? Une identité hors ligne, c'est tout ce que votre entourage connaît de vous. Je répète encore, une identité hors ligne, c'est tout ce que votre entourage connaît de vous. Il s'agit de votre nom complet, votre âge, votre adresse physique de l'école que vous avez fréquentée. Donc là, ça constitue votre identité hors ligne. Et une identité en ligne, ça constitue tout ce que vous avez pu mettre en ligne, que ce soit vous ou bien vos collègues, tout ce qui vous concerne et qui se trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, cela constitue votre identité en ligne. On va voir les différents types d'identités en ligne. Donc, dans les différents types d'identités en ligne, on trouve les dossiers médicaux et santé. Donc, les dossiers médicaux et santé, ce sont des données cliniques stockées sur le cloud et que ces données font partie intégrante de votre identité médicale. Et après les dossiers médicaux et santé, on a ce qu'on appelle les dossiers scolaires et professionnels. Donc, dans les dossiers scolaires, on trouve vos diplômes, on trouve vos résultats, mais aussi des registres de présence, santé et rapports disciplinaires. Dans les dossiers professionnels, on a ce qu'on appelle historique de carrière, de compte rendu de votre performance et compétences. Maintenant, quel est l'intérêt pour un hacker de pouvoir collecter vos dossiers, que ce soit d'ordre scolaire ou professionnel? L'intérêt qu'un hacker a pour pouvoir collecter vos informations est de pouvoir créer des profils crédibles lors d'attaques ciblées qu'on appelle également ingénierie sociale ou social engineering. Donc maintenant, en dernier lieu, nous allons parler des dossiers financiers parce que les dossiers financiers constituent la cible parfaite pour les cybercriminels. Et enfin, on va voir le scénario du voyage incontrôlé d'une photo. Vous êtes au bureau, vous faites une prise de photo, vous envoyez cette photo à 5 amis proches. Dans ces 5 amis, un ami publie la photo en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Cette photo publiée en ligne est stockée sur des serveurs mondiaux. Donc, à votre insu, votre image se trouve partout dans le monde. Donc, faites très attention à tout ce que vous partagez à vos proches et tout ce que vous partagez en ligne. Même si vous n'avez pas mis votre photo en ligne, indirectement, vous pouvez être dans la base des données des serveurs mondiaux. Donc, faites très attention à cela. Donc, tout cela, comme on a si bien dit à l'introduction, que la cybersécurité, c'est quoi? La cybersécurité, c'est l'ensemble des moyens continus visant à protéger vos données. Et on a dit bien que ces données peuvent être à caractère personnel, à caractère organisationnel ou à caractère gouvernemental. Donc, faites très attention à cela. OK. Maintenant, qui a besoin de vos données ou bien qui exploite vos données? Donc, on voit ici que pour notre module, on a pris 3 personnes ou 3 organisations qui exploitent vos données. Premièrement, les FAI. Les FAI sont les fournisseurs d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet suivent votre activité et vendent les données aux annonceurs. Les annonceurs, qu'est-ce que eux font? Eux font la publicité ciblée basée sur vos habitudes d'achat. Et par après, les réseaux sociaux géolocalisent vos opinions politiques et religieuses. Donc, vous voyez, ça dit, dans toute cette affaire, c'est vous le détenteur de la face. Donc, faites très attention à ce que vous postez en ligne. Faites très attention à ce que vous dites en ligne, parce que vous êtes suivi, vous êtes tracé. Vous voyez, vos habitudes sont enregistrées, vendues.
Donc, le but de la cybersécurité ici, ce n'est pas seulement l'affaire des professionnels ou de quelqu'un qui veut se spécialiser en cybersécurité, mais c'est l'affaire de tout le monde. Parce que tout le monde met ses données en ligne et tout le monde a ce qu'on appelle une donnée hors ligne et une donnée en ligne. Et que tes données peuvent se trouver en ligne avec ton consentement ou sans ton consentement. Parlons maintenant de ce que veulent les pirates. Que veulent les pirates? Gains financiers, vol d'argent immédiat via accès bancaire, usurpation d'identité, c'est-à-dire les pirates vont utiliser votre nom pour des prêts ou fausses déclarations, vol médical, les pirates vont se servir de votre assurance de santé ou bien votre assurance médicale. Voilà, nous y voici sur notre lab pratique qui est réalisable en entreprise. Lab, audit de l'identité numérique. Étape 1. L'étape 1 concerne la cartographie des données. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier 3 types de données sensibles partagées par vos employés sur LinkedIn. Étape 2. Étape 2 concerne à analyser les cookies. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut utiliser l'inspecteur web pour lister les cookies tiers sur le site de l'entreprise. Étape 3 qui est quoi? Qui est l'audit mobile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut vérifier les permissions des applications fitness installées sur votre mobile pro. Voici la correction à notre lab, corriger plan d'action entreprise. Donc, en cas de fuite de photos ou de données, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un chiffrement de bout à bout ou d'appliquer la politique BYOD. En cas d'accès au compte financier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une activation multifacteur. Ça veut dire une identification multifacteur. En cas de traçage par cookie tierce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une politique CMP, c'est-à-dire plateforme de gestion de consentement. En cas d'usurpation d'identité, il faut faire un audit régulier des profils sur les réseaux sociaux. On utilisait l'OSINT. Donc, on verra ça lorsque nous serons au niveau intermédiaire. On verra donc les Linux, de Arch, Linux. On verra dans les différents systèmes d'exploitation comment faire, comment utiliser Maltego, comment utiliser Spiderfoot. Voilà, notre programme d'aujourd'hui tire à sa fin. Nous vous remercions pour votre attention accordée à cette formation. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire part. Merci.